Merci à l'équipe qui nous accompagne pour le son, les images et tout. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Ça fait plaisir de voir cette salle qui se remplit. Alors, je m'étais dit que j'allais préparer quelque chose pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis finalement, non. Je vais le faire à l'instinct. C'est pas la chose la plus aisée, mais finalement, c'est beaucoup plus spontané. Nous sommes dans un lieu qui se prête à ce genre de congrès, de réunion. Nous en avions fait un en 2012, à la première mandature de l'URPS, c'était sur l'AVC. Les plus anciens s'en souviennent, et quand je vois tous les jeunes qui sont là, ils n'étaient pas encore dans le métier. Nous avions fait un congrès interprofessionnel avec toutes les URPS autour de l'AVC. On y reviendra parce que ça fera partie des choses dont on parlera lors de table ronde avec les présidents de différentes URPS. Mais ce congrès-là, en fait, nous l'avons voulu. Nous avions posé les bases en 2020, en novembre 2020, et c'était à l'époque Philippe Pontovic, qui est actuellement le président du conseil interrégional Réunion-Mayotte de l'Ordre, mais qui à cette époque-là était l'URPS, qui avait dravé ça. Donc nous avions posé les bases d'un congrès comme ça autour de la prévention. Mais nous avons poussé plus loin, puisqu'on a été très ambitieux, et nous avons pu conclure ce congrès, enfin, le mettre en route. Le congrès, ce sera vendredi, et je vous conseille de rester jusqu'au bout, parce qu'il y aura des belles surprises en fin de congrès. Et là, nous avons été ambitieux, puisque nous avons voulu le réaliser sur 3 jours. Et donc voilà, ça y est, nous y sommes. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont grandement participé à ce qui sera, je n'en doute pas, une réussite. Parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Pour l'ancien coureur de demi-fond que je suis, ça va. C'est bien le travail de fond et de longue haleine. Et nous avons essayé de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur notre profession. Nous avons une belle profession. Nous sommes au cœur des relations humaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que la santé est à la croisée des chemins. Et donc, partant de là, le monde de la kinésithérapie d'aujourd'hui est celui que nous représentons. Certains d'entre nous sont plutôt sur la voie de sortie que sur la voie d'entrée, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est la transmission, hein, c'est chacun à son tour. Et la kinésithérapie que nous connaissons aujourd'hui, son exercice libéral, celle que nous avons connue hier, et celle que les plus jeunes d'entre vous connaîtront demain, c'est le même métier qui a posé ses bases en 1946. C'est un métier exigeant, c'est un très beau métier. Soyons-en fiers parce que nous avons la chance que d'accompagner les patients du premier jour de la vie au dernier jour de la vie. C'est rare, ça forge le caractère, ça rend humble, et surtout quand on voit une carrière qui s'est écoulée bien vite. On n'a pas idée que ça puisse passer si vite. Je vous encourage à la remplir pleinement, parce que vous verrez, elle passe vite. Mais c'est un très beau métier. Donc, on a à le promouvoir, c'est ce que nous allons faire, et on a aussi à le faire connaître et à le défendre. Et le défendre, c'est tout ce que, parmi les fonctions que nous avons, l'engagement que nous avons pour cette profession-là. Quand j'ai commencé en 1986, je travaillais avec un vieux monsieur, il avait 48 ans. Très vieux. Ouais, pour moi, il était vieux, quoi. Oui, c'est ça le problème de la distance par rapport aux choses, au temps et à la notion de l'âge. Bon, depuis, j'ai toujours 48 ans, ça s'est bloqué, c'est terminé, ça en reste là. Mais il m'avait dit une chose qui m'a suivi, qui me suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était un Malouin, un Breton. Vous savez qu'ils ont du caractère, il doit y en avoir dans la salle. Et il m'avait dit, écoute, le métier c'est bien, son exercice au sein de son cabinet c'est bien, et on parle d'un temps qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'on sera appelé à reparler de l'interprofessionnalité, des coordinations, des coopérations, des choses qui parfois sont soporifiques, et je dirais même, parce que je n'ai pas ma langue dans la poche et je dis les choses telles que je les pense, qui sont parfois de la part de certains de leurs concepteurs, non seulement des usines à gaz, mais des aberrations. Parce qu'il faut rester quand même
à proximité les uns des autres, mais ça j'y reviendrai. Mais il m'avait dit, ce qui est important, c'est certes l'exercice professionnel, mais il faut aller voir au-delà, et il faut voir comment la profession s'organise. Et c'est comme ça qu'il m'a amené dans une réunion syndicale, et j'avais été étonné à l'époque, j'étais dans le 93, j'avais été étonné d'arriver dans une salle dans laquelle il y avait peu de kinésithérapeutes. Et ça m'avait frappé, j'avais 25 ans. J'en ai 48 aujourd'hui, donc depuis 1986. Et pourquoi je veux vous faire toucher du doigt cela, c'est que j'avais été frappé de cela à l'époque, mais je suis toujours frappé de cela en 2022. Alors là, aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous sommes pour un congrès, et je suis heureux de vous voir, et je vous en remercie. Notamment, vous tous, les plus jeunes d'entre nous, qui seront les professionnels de demain, dans ce monde de la santé qui va changer, et qui aujourd'hui, sauf à être sourd, aveugle et muet, est dans d'énormes difficultés, des difficultés économiques, des difficultés d'organisation, des difficultés identitaires également. Ça ne va pas fort. Donc il faut vraiment s'impliquer. Alors je reviens à ce que je disais précédemment, c'est que quoi que l'on fasse, exercez au mieux, bien évidemment, de vos compétences, de vos ambitions, de tout ce qui vous motive au sein de vos cabinets pour le bien-être de nos patients, parce que c'est ça l'essentiel. Mais n'oubliez pas que pour que notre métier, votre métier de demain, puisse perdurer, et qu'on ne se fasse pas tailler des paupières et finir en peau de chagrin, impliquez-vous, engagez-vous aussi. Venez avec nous dans toutes les institutions ordinales, l'URPS, syndicales, impliquez-vous. C'est important, vous n'en avez peut-être pas la notion et vous en maîtrisez peut-être pas les tenants et les aboutissants, mais je vous le dis d'expérience, c'est essentiel. Parce que ce qui ne se fait pas avec nous se fera sans nous. Et ce qui se fait sans nous se fera contre nous. Pour ma part, je ne suis pas trop angoissé avec ça, il me reste 74 mois à faire. Je les compte comme en prison, je mets tout droit. Mais ce n'est pas 74 mois pour moi, ce n'est pas 74 mois pour la plupart d'entre vous. Donc, allez-y, foncez. Foncez dans votre métier, mais foncez dans l'engagement. C'est important, c'est essentiel. Enfin, j'espère que vous faites toucher ça du doigt, parce qu'il s'avère qu'effectivement, je suis président du RPS, mais je vous le dis en aparté, mais parce que je ne suis pas là pour ça, mais je suis aussi président du syndicat de l'Incarène notamment. Donc, les tenants et les aboutissants du champ conventionnel, je les connais, ce d'autant que nous sommes en pleine discussion conventionnelle. Si vous ne savez pas, je vous en informe. Donc ce congrès, nous l'avons voulu, et nous avons voulu le partager pour montrer tout ce dont on était capable. Parce que quand on regarde notre décret de compétences, il est vaste, il est grand. Simplement, il y en a beaucoup qui viennent manger dans notre décret de compétences. Le gâteau, il est celui-ci. Depuis des années, on nous en enlève des petits morceaux en nous disant qu'il faut le partager. Ouais, mais il ne faudrait peut-être pas que demain, il ne reste plus rien à partager. Donc, nos compétences, il faut les faire connaître, il faut les faire valoir, il faut vraiment les mettre en exergue et les défendre, chacun dans son mode d'exercice. Mais ce qui est important, donc, et c'est ce qu'on va faire durant ce congrès, c'est de montrer ce dont on est capable. Et vous avez vu que le programme est vaste. Il y a plein de thèmes, et vous allez vous régaler. Et je remercie tous celles et ceux qui parmi vous, j'en vois quelques-uns, et merci Kevin de m'avoir rappelé que lorsqu'il est arrivé à la Réunion, c'était son premier cabinet dans lequel il a travaillé, c'était donc ensemble. Ben, ça fait plaisir de voir que Kevin est là, et que Kevin sera de ces intervenants-là. On va se régaler, franchement on va se régaler. Faites-le savoir pour rendre jaloux toutes celles et ceux qui n'ont pas voulu donner suite parce que c'est un mercredi, parce que c'est un jeudi, parce que c'est un vendredi. Oui, bon, bref, on a toutes les bonnes raisons d'être présent, de ne pas être présent. Alors, je voudrais quand même, excusez-moi, je sors mon téléphone parce que sinon je ne vais pas me rappeler des noms et des prénoms, remercier le premier inscrit. Une bise de ma part sur la bouche. Le premier inscrit, qui est donc Julien Morin, qui s'inscrit. Julien, où es-tu? Julien, félicitations. En plus, il est là. Qui s'est inscrit le 6 juin. Vraiment, ça nous a encouragé à continuer. Et la dernière, à 22h30,
hier soir, parce qu'on communique par WhatsApp jusqu'à fort tard, sachez-le. Aurélia ou DJ. Voilà, merci Aurélia. Ben, alors c'est marrant parce qu'ils sont de part. Alors ça, on aurait voulu le faire qu'on y serait pas arrivé. Merci à vous, mais franchement, chapeau. Respect, chapeau. Moi, je suis très content de cela. Et ça nous fait tous plaisir. Alors, bien évidemment, je ne vais pas non seulement accaparer la parole parce que je pourrais y passer la journée, mais je vais remercier toutes celles et ceux qui ont participé, mais notamment les élus du RPS, parce que ce sont eux qui triment depuis longtemps, avec notre, notre pierre angulaire, Tara qui travaille avec nous depuis une année, et Tara qui a une longue expérience professionnelle, qui a été graphiste, qui a fait plein de choses, a été vraiment importante pour nous. C'était notre tour d'ivoire. À ses côtés, tout jeune qu'il est, Julien Lipovac, qui est trésorier de l'URPS. Voilà. Notre secrétaire général, Marie-Christine Parodi, dit Kiki, notre doyenne, qui est présente à mes côtés depuis la première mandature, puisque la première mandature date de 2010, c'est la loi Hôpital Patient Santé Territoire, de Madame Bachot, qui maintenant fait de la télé. Comme quoi en politique tout est possible, hein. On peut commencer par faire de la pharmacien, faire de la politique et finir sur les plateaux télé, hein. D'ailleurs j'ai quelques ambitions là-dessus, je vous le ferai savoir, parce que je fais un fan club. Déjà tu tiens bien le micro. Voilà, déjà tu tiens bien le micro, ça tient comme ça? Comment on fait comme ça? Voilà. Aurélie Maillot qui est juste... Amélie, pardon, à chaque fois, pardon, excusez-moi, j'étais encore dans les... Amélie Maillot, qui est une de nos élus, Mathieu de Machy, qui est vice-président, Noël Demand, qui est une de nos élus, Cédric Chibassou, c'est bien prononcé, voilà, je ne vous ai pas dit le nom de Tara parce qu'il est tellement compliqué que je suis sûr que je vais le faire. Vas-y, Tara. Non, Vang. Vang, ouais, Tara Courcy. Vang, on dira Vang. Donc, qui est secrétaire adjoint. Et qui j'oublie? Ah, il y a Laurie Bruno qui nous arrive de Mayotte, qui est notre représentant à Mayotte. Il y a Bruno Livois qui est actuellement en cours à l'IFMK, puisqu'il est aussi enseignant à l'IFMK, qui est élu mais qui n'est pas là. Quand vous le verrez, vous le reconnaîtrez. C'est grand et c'est large. Donc vous verrez, vous saurez qui il est. Et puis, puisqu'il y en a, je vais profiter parce que tout ça, ça ne se fait pas sans rien. Ce sont des générations qui passent, des relais qui se passent de main en main. Nous avons Rosemée Lebon, qui a été élue de la précédente mandature et qui est là aussi avec les associations. Nous avons Éric Perlotti, là-bas, qui est là-bas. Je crois que c'est tout parmi les anciens que je vois là. Et Philippe, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque j'ai parlé de la formation de novembre 2019. Merci aux sponsors qui nous ont rejoints. Merci aux associations qui vont montrer les aspects de notre savoir-faire. Et donc tout ça, c'est dans les tentes qui sont là-bas. Donc allez les rencontrer, c'est important. Et puis, donc, et je conclurai avec ça, notre fil rouge, c'est Michel ici présent. Alors Michel, pourquoi Michel? J'ai souhaité, Michel, c'est notre Michel Pic, catalan, et il parle catalan. Il a aussi le caractère d'un catalan. Michel, pourquoi il est là? On se connaît depuis longtemps, mais surtout parce qu'il va être le lien entre la kinésithérapie, je dirais. Alors, effectivement, il est à la retraite depuis 10 ans, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Michel est une génération, de cette génération qui a connu la formation en kinésithérapie qui durait 2 ans. Je fais partie de ceux qui ont fait 3 ans, et là, parmi vous, vous êtes nombreux à avoir fait 4 ans, 5 ans avec la prépa. Mais pour autant, c'est le même métier. Quand Michel est arrivé à La Réunion, en 1974, il y avait 21 kinés sur l'île. 21.
nous sommes au tableau de l'ordre aujourd'hui 1800. Je vous laisse voir la différence. Quand je suis arrivé au port en 1989, nous étions 27. Je ne suis même pas idée du nombre que nous sommes maintenant. Et la population n'a pas grossi d'autant. Voilà. Mais Michel va pouvoir, en plus il a une expérience extraordinaire, notamment sur la main, et il va pouvoir nous expliquer la kinésithérapie d'hier. Et avant de faire après le tour avec le Conseil de l'Ordre, je voudrais que Michel nous dise 2 mots. Cédric, tu m'interromps si je suis trop long? Oh, bah, Oui, c'est bon. Allez, Michel. Cédric, tu m'interromps si je suis trop long? Oui. Eh bien, ça y est. Merci. Et je peux donner la parole 2 secondes à Michel? Michel? Oui, bien sûr. Il est très timide, hein, mais... Non, mais viens là. Attends, je te donne la main. Voilà, viens. Fais doucement, nous pas la marche. Hein. On va beaucoup traiter de la personne âgée aussi pendant le congrès, c'est pour ça aussi que je l'ai fait venir. Je me suis dit que ce serait un bel exemple. Tu veux faire le mien? Bon, j'ai ma sortie de la naphtaline, tant qu'on m'a dit me passe, ça va. Et puis je peux vous parler de la kiné de Ferrand. J'ai été diplômé en 70, qui était la dernière année où on était diplômé en 2 ans. En 71, j'ai eu que le redoublement. Ensuite, c'est passé à 3 ans. Je suis arrivé en 74, il y avait 21 kinés. Quand je suis sorti, il y avait 21 kinés qui étaient diplômés sur l'île. Quand je suis arrivé, le problème, c'était si on se retrouvait à l'hôpital, c'était craignos. Actuellement, quand même, le système de santé, on trouve tout ce que l'on veut dans tous les domaines. Alors, j'en sais quelque chose parce que j'ai fait un petit mélanome, mais j'ai bien fait d'attendre parce que ça se soigne. Avant de mourir, donc je suis survivant grâce au progrès qu'ont fait la Réunion et la Négociation. C'est pas toujours une chance, mais bon. Hein? Ah non, je t'en prie, continue. Tu m'invites, tu dis que c'est pas une chance. J'ai travaillé en 70, j'ai travaillé à Marseille pendant quelques années dans une clinique de neurologie où on était payé à l'acte, ça n'existe plus. C'était très bien. Ensuite, j'ai laissé tomber pour faire du dessin qui se prétendait d'humour. Bon, ça ne payait pas le Beaujolais, donc je suis revenu à la kiné. Et puis je suis venu à La Réunion, c'était un chirurgien, le docteur Zouban, qui était mon prof d'anatomie à Montpellier, qui m'avait fait venir. Le fondateur de la clinique des orchidées au corps. Voilà. Bon, Qui s'appelle orchidées parce que c'était plein d'orchidées pour les plus anciens qu'on connaît. C'était plein d'orchidées. C'était une résidence de charme et c'est devenu un immeuble de rapport. Voilà. Ça peut marcher les deux. Et puis j'ai passé un diplôme d'orthésiste parce qu'avec le docteur Zouban, il s'occupait de la main. Diplôme d'orthésiste, bon, c'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire orthésiste. C'est pas la peine d'avoir une profession absolument médicale. Mais je l'ai fait pour que les gens dont je m'occupais au niveau des orthèses soient remboursés par la sécurité sociale. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de terminer ma carrière en faisant quelque chose que j'aimais bien. Voilà. C'est déjà beaucoup, parce que les carrières sont longues et des fois on commence à compter les mois. Donc, moi ça ne m'a pas ennuyé, je n'ai pas continué les orthèses parce que j'ai deux arthroses qui m'ont empêché de travailler un peu plus. Alors faites attention aux articulations, votre dos, vos mains, il y en a beaucoup qui ont des dégâts. Voilà. Je fais court parce que lui, il n'a pas arrêté de me poser. Si vous avez des renseignements à me demander, c'est avec plaisir que je vous les donne. Merci beaucoup, Michel. Donc, vous avez entendu, prenez soin de votre santé, c'est un métier qui use. Donc sachez-le, parce que quand on est jeune, on voit ça de loin, mais ça arrive vite. Et les orthèses de main que Michel faisait, c'était de la Rolls. C'est le président. Et plus personne ne le fait. Donc si l'une parmi vous a envie de le faire, lancez-vous, il y a un marché. Donc ce que je voulais dire, c'est que je suis content de voir qu'il y a 100 personnes qui sont dans un congrès, parce que ça je ne l'ai jamais vu. Et que la formation continue est essentielle. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait que la prothèse de hanche qui existait, maintenant il y en a d'autres. Alors, au fur et à mesure, il faut se tenir au courant. Voilà. Alors merci à vous, parce que d'être là. Merci beaucoup, c'est surtout grâce à vous.
Merci beaucoup. Non, mais en fait, on va laisser tomber le programme et continuer. Alors, dans la séquence des discours d'accueil, le président représentant du Conseil régional de l'Ordre, M. Philippe Fontobis. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas, le programme, c'était de parler un peu du rôle des institutions. Oui. Eric, je le connais, puisqu'effectivement, j'ai été élu pendant 5 ans à l'IRPS de l'ancienne mandature. C'est vrai que j'avais co-organisé avec Laure Dubernard, qui n'est pas là, une ancienne élue également, le congrès prévention en 2019, pardon. Et je connais la charge du travail qui est à faire. Donc, à 2 sur 2 têtes, on avait fait un petit programme qui était pas mal. Pourquoi cette introduction sur le rôle des institutions? Ça me paraît primordial. Je pensais que tu allais parler un peu, tu en as parlé un petit peu des URPS et du syndicat, parce que c'est vrai que malheureusement, pour beaucoup de confrères, il y a une confusion encore de genre par rapport aux actions que peut avoir telle ou telle institution. Et une des confusions de genre, et Eric l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est que par exemple pour l'URPS, il faut être syndiqué pour pouvoir se présenter et être élu. Et c'est vrai qu'ensuite, une fois élu, l'URPS est une mission de santé publique, je te laisserai plus en parler, et c'est quelquefois difficile de lâcher la casquette syndicale, etc. etc. C'est la même chose au niveau ordinal. On a tous des engagements, on a tous des convictions, mais une fois élu, la mission n'est plus la même. En tout cas, il faut essayer de savoir un petit peu mettre en retrait ses engagements personnels, ses convictions personnelles. C'est pas toujours évident. Donc je vais commencer pour l'ordre, puisque apparemment je suis seul, je ne sais pas si mes confrères arrivent ou pas, mais... donc un petit rappel, l'ordre a été créé en 2004 et installé par décret, ensuite le décret est arrivé qu'en 2006. C'est issu d'ailleurs d'une demande récurrente et ancienne des organisations représentatives, donc, notamment des syndicats. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quelques années après, presque 20 ans après, certaines remarques de syndicats sont un petit peu étonnantes, puisque l'intérêt quand même c'était d'avoir un organisme de représentation fort. C'est un organisme qui est de droit privé qui est chargé d'une mission de service public. Et sa mission principale, c'est vraiment de partager l'obligation, comme avec à peu près 16 ordres professionnels, pas que dans la santé. C'est une obligation d'intérêt général, l'intérêt de l'usager, du patient principalement, qui doit prévoir sur l'intérêt personnel et individuel. Et ça, quelquefois, ce n'est pas toujours compris. Donc l'ordre est là, en fait, pour vérifier que les lois du législateur soient appliquées ou pas, même si on est, moi, à titre personnel, quelquefois un petit peu opposé à certaines lois, mais elles sont là, malheureusement, il faut donc faire en sorte de les appliquer. C'est la seule institution professionnelle qui rassemble et fédère l'ensemble des MK, quel que soit leur statut, libéral, salarié. D'ailleurs, on est 2200 et quelques aujourd'hui. Je rectifie, voilà, avec les salariés, on est 2200 sur l'île, donc ça commence à faire quand même beaucoup. Donc, quel que soit leur statut, libéral ou salarié, leur mode et leur lieu d'exercice. Donc, c'est vraiment ça la mission de l'ordre, c'est une mission de service public. C'est pour ça que n'hésitez pas, et d'ailleurs vous n'hésitez pas à appeler souvent, à demander des renseignements au niveau de l'ordre. On répond quand c'est possible, mais il y a des domaines pour lesquels on ne peut pas agir, notamment au niveau conventionnel, dans ces problématiques-là, c'est plus le syndicat qui est censé répondre. On le fait encore, on le fait toujours, parce qu'on a ce devoir de mission publique. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été voulu par les institutions représentatives et qui permet de cadrer, qui permet de rendre la profession encore plus, je dirais, représentative par rapport aux autres institutions. C'est pas négligeable. Hein. Et donc l'ordre la mission du conseil départemental, je vais peut-être en parler rapidement, même si je ne suis pas trop concerné, vous le connaissez tous, hein, l'inscription d'abord, être inscrit au tableau, donc vérifier la validité de certaines choses. Ensuite, tous les contrats, donc vérifier le côté déontologique d'un contrat. On ne va pas intervenir, un contrat est signé entre deux personnes, s'il est conforme aux règles déonto, l'ordre ne s'y opposera pas, fera peut-être des petites remarques pour des notions de distance, de non-concurrence, de choses comme ça, mais c'est un contrat qui est signé entre deux personnes, donc faites bien attention à ne pas non plus confondre. Si vous signez quelque chose qui paraît déontologique, qui le sera, et vous engagez par votre signature sur ce contrat, le magistrat ne pourra rien faire d'autre que de dire maintenant le contrat a été validé, vous l'avez signé, vous êtes engagé. Ça, quelquefois aussi, c'est un petit peu piégeux, donc je vous invite vraiment à bien lire vos contrats avant de les signer, avant de nous les transmettre au niveau du départemental, donc ça c'est pas mon domaine, et j'en parle puisque le collègue n'est pas là. Vraiment faites attention aux clauses que vous avez dans le contrat. À partir du moment où il est signé, il est signé.
l'ordre va juste vérifier la validité par rapport au code de déonto. C'est tout, au niveau du départemental. Hein. C'est vraiment l'interlocuteur de proximité, votre conseil départemental. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, de l'aide. N'hésitez pas, bien souvent dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui, on voit des remarques sur l'ordre parce que ça n'est pas compris. On est là pour accompagner, on est vraiment là pour aider. C'est la mission principale. Avant qu'il y ait des problèmes, que ce soit vis-à-vis de patients, vis-à-vis de confrères, vis-à-vis de prescripteurs, ça arrive aussi. Voilà. Il y aura des sujets qui seront abordés sur les violences ou des choses comme ça. Voilà. Sachez que l'ordre est là vraiment pour accompagner dans un premier temps. Il est malheureusement encore vu comme quelque chose de le coup de bâton, alors que ce n'est pas du tout son premier rôle. C'est vraiment un rôle d'intérêt de mission publique pour protéger la sécurité des soins, donc le patient, l'usager, et pour aussi avoir une probité, une image de la profession qui reste conforme à ce que tout le monde veut, voilà, mais pas une défense individuelle. Donc la mission du Conseil régional de l'ordre, principalement, c'est une mission de représentation de la profession. Donc je suis désolé, je ne sais pas qu'il y a un prompteur, sinon j'aurais envoyé, donc je vais être obligé de lire un petit peu. On n'a rien oublié. Donc il assure le Conseil régional de l'ordre les fonctions de représentation dans la région et de coordination par rapport au département. Donc nous c'est très facile, on a un interdépartemental et un interrégional. Donc c'est assez facile pour moi puisque je n'ai pas 50 départements, un petit peu moins comme l'ont dans certaines régions. Alors on est souvent consulté par un directeur régional de l'ARS sur des questions de projets relevant de nos compétences. Il y a un nouveau DG à l'ARS de Mayotte, il est chaud comme la braise. Il est à l'autre micro. Ouais, ça marche là, oui. Donc voilà, le nouveau DG de Mayotte est chaud comme la braise, il a vraiment envie de faire des choses. Vous avez d'ailleurs, j'ai vu que les élus de Mahorais ont ramené le livret d'installation sur Mayotte. On a beaucoup avec le Conseil régional de l'ordre travaillé dessus. Voilà, il fait tout ce qu'il peut. En tout cas, il a envie vraiment de valoriser le département de Mayotte et d'inciter les professionnels de santé, pas que nous, hein, bien sûr, à venir s'installer sur Mayotte. Il est prêt à faire beaucoup de choses. Donc on est en relation finalement avec les institutions, surtout principalement l'ARS et le Conseil national. Parce qu'on a aussi des réunions avec les autres ordres de santé, c'est là où on est un petit peu parallèle avec l'URPS par rapport à tout ce qui est santé publique, organisation des soins sur le territoire, parcours de soins éventuellement. Donc travailler main dans la main, c'est toujours plus intelligent que de chacun tirer la couverture à soi. Et on essaye, moi en tant qu'ancien URPS, je connais les difficultés, et c'est toujours plus facile si on fait front avec des demandes identiques. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, les lois, nous ne les faisons pas. Donc on est là juste pour vérifier qu'elles soient appliquées au mieux pour la sécurité, je répète, du patient. Et on a aussi un représentant, alors ça c'est une mission importante, mais c'est pareil, je vais en parler un petit peu parce que ça fait 2 ans, donc le Conseil régional envoie un représentant au niveau de la CAE, Commission d'autorisation d'exercice. Je ne sais pas s'il y a des diplômes étrangers parmi vous là aujourd'hui. Il faut savoir que depuis 2 ans, il y a plus de diplômes étrangers qui sont inscrits au niveau national que de diplômes qui sortent des écoles françaises. Ça n'est pas problématique pour l'instant, mais ça pourrait l'être, et là je partage avec on est en pleine négociation conventionnelle comme il a dit tout à l'heure. On a mis des numerus clausus dans les écoles françaises. On accepte depuis 2 ans plus de diplômes étrangers. C'est purement mathématique. On va être sur le territoire, il ne faut pas se le cacher, surtout dans les zones dites surdotées, très nombreux. Certains vont même dire trop nombreux. Peut-être dans quelques-uns d'entre vous ont fait des formations d'ostéo pures, privées à côté. Beaucoup d'ostéos qui sont sortis de ces écoles sans un contrôle font du McDo à mi-temps, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à vivre de leur travail. Hein. Donc nous avons un représentant au niveau de cette CAE, mais malheureusement, on ne peut s'opposer à aucune inscription. On ne peut faire que des mesures compensatoires pour essayer de pallier un petit peu aux carences des diplômes qui peuvent être présentés, parce que souvent ils ont que 900 ou 1200 heures dans les meilleurs cas, heures de stage, c'est à peu près 1500 dans les écoles françaises. Donc on mettra des mesures compensatoires pour que ce diplôme effectivement revienne à une qualité, on va dire, de soins, toujours pareil dans l'objectif de la qualité du soin et de la sécurité du patient, mais on ne pourra jamais s'opposer à une inscription d'un diplôme étranger.